Après l'annonce du royaume, Matthieu établit la liste des 12 apôtres. Matthieu 10, 1, 4. Ils peuvent à ce moment être choisis et établis. N'ont-ils pas constaté à travers le discours sur la montagne et les guérisons qui le suivent ce qu'est la personne de Jésus et ce qu'elle apporte au monde? Ils en ont entendu et vu suffisamment pour être envoyés en mission. Matthieu 10, 5. C'est dire toute l'importance que Matthieu attache au discours sur la montagne de l'attitude fondamentale du chrétien. Il établit ainsi au cœur de la vie chrétienne la communauté primitive, mais aussi toutes les communautés à venir. L'évangile de Luc nous transmet aussi un récit du discours, Luc 6, 17, 49. Le récit de Luc est plus court, c'est dire qu'il relève d'une forme antérieure du discours. C'est une loi de la critique littéraire. L'évangile de Luc, dont la composition doit dater à peu près de la même époque que celle de l'évangile de Matthieu, utilise une tradition plus ancienne que celui-ci, en ce qui concerne le discours sur la montagne. Ainsi, Matthieu nous transmet un texte plus élaboré, issu d'une réflexion plus longue de la communauté chrétienne. Il apparaît que Matthieu fait du discours une sorte de synthèse de l'enseignement fondamental de Jésus. Il y regroupe une série de textes qui se trouvent ailleurs chez Luc. Ainsi, la porte étroite, Matthieu 7, 13, 14, Luc 13, 23, 24, le Notre Père, Matthieu 6, 9, 13, Luc 11, 1, 4,